Christ, Dieu. Tu m'as posé une question, non? Connais, faut laisser le frère de côté. Tu m'as posé une question, non? Laisse-moi aller au bout de mes idées. Va au bout de tes idées, Voilà, quand le frère m'a montré un livre qui dit que non, que c'est le livre de Bukhari, je lui ai bien dit que même, c'est pas toutes les paroles qui sont dedans qui sont authentiquement. Non, jamais. C'est pas toutes les paroles de Bukhari et qui est dans Bukhari là. Il y a des fausses paroles dedans. Ok. Petit Mato, Maintenant, pas d'autres questions, moi, il y a des gens. Oui, un instant. Pas d'autres questions. Un instant. Connais, je vais pas patience. Voilà, connais, écoute. Moi, je ne te demande pas de nous citer les fausses paroles de Bukhari, Daoud ou encore de Moslim. Non. Je ne te demande pas de citer les fausses paroles dont tu parles. Non. Toi qui dis que ce sont les hadiths qui t'ont fait connaître Aïcha comme étant l'épouse du prophète là. Faut nous citer une vraie parole, pas une fausse parole, une vraie parole d'un des savants que toi tu connaisses, qui est authentique, qui t'a confirmé que Aïcha est bien et belle l'épouse de ton prophète. Mohammed. Bien joué. Bonne question. Merci. Bonne question. Merci beaucoup, frère. Ok. Je vais te dire d'abord, nous en l'islam aujourd'hui, il y a 5 grands imams. Il y a Bukhari, il y a Muslim, il y a Shafi, et puis il y a Ibn Telmiza, et puis il y a l'autre encore, 5e que le nom fait m'échapper, mais je vais te donner le nom après. C'est des 5 types-là que non. C'est des 5 types-là que nous on reconnaît aujourd'hui, après prophète et ses disciples, après les Ali, après les Omar, après les trucs, les compagnons des prophètes à l'époque du prophète, après eux, c'est les 5 personnes-là que nous on connaît dans l'islam aujourd'hui, que nous a mieux expliqué l'islam. Mais la question reste posée, est-ce que c'est tout ce qui est dans le livre des 5 personnes-là? Qu'est-ce qui prouve que non, c'est des paroles authentiques? Attends, connais, j'ai comme ça qu'on ne se comprend pas. Ce n'est plus nous, écoute. Non, c'est toi qui ne me comprends pas. Écoute, connais. En te posant la question, est-ce que je t'ai cité le nom d'un savant? Comme quoi il a dit tant. Est-ce que j'ai dit ça? Non, tu m'as pas. Voilà. Je ne veux pas que ça vienne de moi. Puisque toi, tu connais les vraies paroles et les fausses paroles. Écoute bien, comme tu connais les vraies paroles et les fausses paroles, toi, il faut nous donner une vraie parole, pas une fausse parole, une vraie parole d'un savant qui dit que Aïcha est bel et bien l'épouse de ton prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas à nous de une vraie parole et une fausse parole, non. Il n'y a pas de souci. La vraie parole est quoi? Aïcha est l'épouse du prophète, alayhi salatu wa salam, la fille de Abou Bakr. Tu m'as posé la question, non? Laisse-moi aller au bout de mes idées. Qui a dit ça? Bukhari a dit ça. Muslim a dit ça. Il faut donner le numéro de Bukhari là. Non, mais pas forcément te donner le numéro de ça, frère. Pourquoi? Bon, Bukhari a dit ça où? On peut retrouver ça où? Bukhari a dit ça où? Va dans le livre de Bukhari où tu prends ton temps pour faire des recherches sur des bêtises sur la vie du prophète, des paroles mensonges sur la vie du prophète. Tu peux prendre ce temps-là pour faire des recherches encore. Donc si je prends un hadith de Bukhari, tu vas croire en ça? Moi j'ai dit à le frère que non, c'est pas toutes les paroles qui sont dans Bukhari que non, c'est Bukhari qui a dit. Il y a des fausses paroles. Mesdames, je vous ai donné un verset coranique, Coran chapitre 8, surat Anfal, le verset 36. Le verset a parlé de ces personnes qui sont contre l'islam. Ils mettent tous les biens contre l'islam. C'est-à-dire qu'ils payent des personnes qui combattent l'islam. Mais par finalement, ils seront invaincus sur leur propre territoire. Attends, c'est des paroles qui ont écrit un doctrine de Bukhari pour dire que non, Bukhari a dit ça, musulman dit ça. Bukhari ne peut jamais dire des trucs contre prophète sur le
Frère. Voilà, Frère, c'est bon. frère, non, attends d'abord. J'ai pas encore fini. Attends d'abord. Non, j'ai pas encore fini. Est-ce que ces gens que tu dis là-haut. Attends, ces gens que tu dis. Oh, j'ai pas encore fini. Attends, je vais finir. Attends. Pardon. J'ai pas encore fini. Un grand prophète Mohamed alayhi salatu wa salam. Un grand prophète salatu wa salam. Est-ce que quelqu'un même qui est intelligent, qui raisonne bien, il peut aller se coucher avec un enfant de nous? Never. On laisse les prophètes. Laissez les prophètes. Quelqu'un même qui réfléchit, qui raisonne bien. Est-ce qu'il peut se coucher avec un enfant de nous? Never. Surtout un grand prophète. Jamais. Ah mais. Moi, il y a des trucs. Jamais. Un homme qui réfléchit, jamais. Il y a des trucs que non. Vous refusez. Mais pourquoi Boukari a dit à 10 nous on dit aujourd'hui et demain c'est des forces à 10. Oui, mais connais. Maintenant, qui a écrit le faux hadith là? Qui l'a écrit? Qui ça? Qui a écrit le faux hadith là? Ah, d'accord, ok. Dieu, merci. À part le Coran, tout ce qui est dans le Coran, c'est authentiquement parce que le Coran, c'est la parole de Allah. Sinon, à part le Coran, tous les livres qui viennent après là, c'est à vérifier. C'est à vérifier. Parce que non, écoute-moi. Parce que les hadiths comme Apocalypse, comme Apocalypse, parce que c'est des histoires qui ont raconté après le prophète. Donc, quand on t'explique là, il faut être intelligent. Est-ce que le prophète peut faire ce genre de choses? Est-ce que le prophète a fait ça? À part le Coran, tout ce qui est dans le Coran, parce que le Coran est la parole de Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, il n'y a pas de discussion. Tu n'as pas ça. Tous les livres qui viennent après là, ça a vérifié. Quand on t'explique et tu raisonnes bien, tu demandes, est-ce que ça là, le prophète peut faire ce genre de bêtises? Est-ce que le prophète a fait ça? On va pas laisser, on va parler. Petit Mato, il faut le limiter comme ça. On va parler aussi. Donc, il va pas parler ici. Lui, il n'est pas d'accord avec l'âge du prophète. Connaît dit c'est impossible qu'un prophète puisse faire ça. Il n'est pas que connaît dans ce droit. Connaît parle en tant qu'un humain censé moral, intelligente. Connaît dit c'est impossible qu'une personne âgée puisse faire ça. Voilà, connaît dit n'est pas d'accord avec ça. Bon, donc, moi je la connais. Ah, mais c'est lui son prophète. Connais. Oui, allons-y. Maintenant que tu dis, frère, comme il dit que lui, au niveau des hadiths, il n'est pas d'accord, c'est à vérifier et tout. Voici ce qu'on va faire. Connais. Est-ce que selon le Coran, on va rentrer dans le Coran, à quel âge est-ce que les petites filles qui n'ont pas encore vu, qui n'ont pas encore de règles, écoute bien, à quel âge est-ce que les petites filles qui n'ont pas encore eu leurs règles, Allah a demandé de les épouser? Allah a demandé de les épouser. Après le Coran, quoi? Non, dans le Coran. Dans le Coran. Tu me demandes que non, tu me poses la question dans le Coran. Oui. Qu'est-ce que les filles que non, tu peux reposer cette question? À quel âge que ton Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, Azawajal, a demandé d'épouser les petites filles qui n'ont pas encore atteint l'âge de la puberté, autrement qui n'ont pas encore eu à quel âge? Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas donné l'âge, mais il nous dit que non, lorsque femme voit ses menstrues, à ce temps-là que non, elle est devenue une femme. Mais selon toi, non, comme toi, tu m'as posé la question. Laisse-moi aller au bout de mes idées. Tu m'as posé une question. Va au bout de tes idées. Je vais te répondre. Oui. Il dit, lorsque une femme, une fille voit ses menstrues, donc ça c'est temps-là que non, on peut la donner au mariage. Mais selon toi, non comme toi, mais est-ce que toi, une fille de 9 ans, une fille de 9 ans peut avoir ses
Une fille de 9 ans ne peut pas avoir ses règles. Bon, c'est possible. C'est possible comme pas possible aussi. Ça, c'est impossible. Femme voit ses menstrues à partir de 12 à 13 ans. Pour aller. Ok. Hein? Maintenant, est-ce que tu as un verset qui dit ce que tu viens de dire là? Tu as un verset? Qui ça? Non, mais c'est pas le truc là, on ne fait pas tout arrêter ça sur nos têtes. Il faut que je fais la recherche. Ok, d'accord. Nous, on a déjà fait la recherche. On te montre. On a déjà fait la recherche. On te montre. Comme tu as dit que Allah a dit qu'il faut les donner à Marie quand elles ont déjà leurs règles. On va voir si c'est ce que c'est entre toi et puis Allah qui a menti. D'accord? La sourate At-Talaq 65, le verset 4. Oui, 65, le verset 4. Oui, si vous avez des doutes à propos, ça c'est la sourate du divorce. C'est le divorce. Tu dis, tu dis quoi? Tu dis, oui. Le divorce. Sourate 65, hein? 65, le verset 4. D'accord. Voilà, maintenant oui, c'est At-Talaq, c'est le divorce. Le verset ça, 6. oui, At-Talaq. Si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est de 3 mois. Ça, c'est pour les femmes ménopausées. De même, pour celles qui n'ont pas encore de règles, les filles qui n'ont pas encore des règles. Oui. Hein? Oui. C'est à partir de 11 ans et pour venir. Non, je n'ai pas demandé les filles qui ont leurs règles. Les filles qui n'ont pas encore vu leurs règles. C'est-à-dire les filles qui n'ont même pas encore vu l'écoulement de leur... voilà. Monsieur c'est quel âge? Le fille... Oui, allons-y, oui. Moi, est-ce qu'une fille... S'il te plaît, Biré, s'il te plaît. Est-ce qu'une fille de 2 ans a déjà ses règles? Toi-même là, il y a des questions que toi-même tu poses et tu comprends même pas. Non, est-ce qu'une fille de 2 ans... Non, quand toi, faut te calmer ça. Non, écoute-moi, non, connais, je t'écoute beaucoup. Non. Tu as mal posé la question. Je t'écoute beaucoup. Tu as mal posé la question. Ok, je devais poser la question. De la manière que tu as posé là, moi, je ne peux pas te répondre comme ça. Ok, donc je repose la question. Est-ce que les filles... Attends, écoute-moi, non, je repose la question. Tu as montré le verset, non? Non, tu as montré le verset, non? Oui. Hein? Laisse-moi lire le verset pour que tu vas mieux comprendre. Laisse-moi lire le... D'accord, lis. Merci. Coran chapitre 65 à partir du verset 14. Vas-y. Si tu veux dire, je peux lire ça en arabe et puis pour te donner la traduction. Non, je pense que je te lis ça en arabe d'abord. Non, tu c'est pas que c'est espérance, c'est pas que c'est espérance, c'est qui n'espère. C'est que la tradition ne sont pas les... Non, toi tu dis qui n'espérance. Non, pardon, ça, c'est là qu'on te dit il y a des fausses traditions dans le Coran là. Donc, on fait très attention. Ok, toi tu lis quelle traduction? Et il y a plusieurs traditions, man. Ok, lis. Voilà. Donc, maintenant, on dit plus avoir des règles. Les délais est de 3 mois. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Voilà. Celles qui n'ont pas encore de règles là. Attends. Celles qui n'ont pas encore de règles là, c'est des femmes ou c'est des petites filles? Ceux qui n'ont pas encore de règles, oui, on ne les appelle pas les femmes. C'est des femmes, mais c'est des petites filles. Non, on ne les appelle pas des femmes. On les appelle comment? Mais c'est des enfants. Merci. Donc de petites filles. Hein? Donc de petites filles. Oui, c'est pas des femmes, c'est là que je t'ai dit que non, laisse qu'une femme voit ses menstrues. Non, revenons ici, on peut la donner au mariage. Faut laisser mais c'est pas, tu comprends pour pas. Le moment, ici, tu as dit c'est des enfants, on est d'accord que c'est des enfants. On est d'accord que c'est des enfants, non? Oui, allons-y. Ok, maintenant qu'on est d'accord, que ce sont des enfants là. À quel âge elles ont été mariées pour que Allah demande de les divorcer? Allah ne demande
Allah n'a jamais demandé aux musulmans de marier une femme qui n'a jamais encore eu ses menstrues. Non, regarde, le verset dit. Mais c'est quel âge que toi tu veux savoir vous dans avez le verset? C'est quel âge ils ont donné? C'est ce qu'on appelle la période de viduité. C'est la période de viduité. C'est la période de viduité, la période de divorce. Mais Allah dit que pour les filles qui n'ont pas encore leurs règles là, il est possible de les divorcer. Maintenant, c'est à quel âge cette petite fille a été épousée pour être divorcée? Il faut nous dire. Encore une grosse récompensation. Allô? Je peux répondre. Allô? Oui, vas-y, réponds, vas-y. Oui, Kone, vas-y. Oui, Kone, vas-y. Le père, t'as porté le live, t'as porté, allez-y. Truc là, moi je pense bien que non. Quand on voit les versets déjà, on a lu les versets déjà. Faut pas essayer d'emmener un autre truc encore. Non, le verset est plus que clair. Le verset est plus que clair. Tu vois? Hein? C'est pour te dire que non, tout ça là, c'est les paroles qui sont venues contre le prophète. Et c'est ça qui envoie tout ça là, non. Moi, j'ai dit et j'affirme que non, c'est des faux hadiths. Parce qu'un homme intelligent mais qui raisonne bien, on n'est pas laissé les prophètes. C'est pas faire ce genre de bêtises. Jamais. Hein? Surtout un grand prophète. Vous allez dire que non, il a fait ça. Hein? C'est des paroles que non, ils envoient contre le prophète. C'est là que non. Prends le Coran, chapitre 8, enfin le verset 36. Il y a un verset que Allah a envoyé ça contre ces gens de C'est un débat ou bien je ne comprends plus quoi. Non, c'est de comprendre. Dis-moi, est-ce que le prophète a marié Aïcha à 6 ans? Non. Il n'a pas marié à 6 ans. Pardon? Il a marié à 6 ans. Voilà, c'est maintenant la vraie question. Parce que le hadith, quand tu vas dans les exégèses, des sources fiables, il y a certains qui disent 6 ans, certains qui disent 9 ans. D'autres disent même dans le langage arabe, quand quelqu'un a 19 ans, on ne dit même plus 19, on dit 9. Donc déjà, quand il y a des hadiths qui se contredisent, on réfère maintenant au Coran. Biré, c'est ma question est de savoir à quel âge il a marié. C'est pour cela que je suis en train de dire. Parce que du moment où dans les hadiths, l'âge même, les gens ne s'entendent, les savants même ne s'entendent, ceux qui ont rapporté ne s'entendent même pas sur l'âge. Il y a un problème. Selon toi, il a marié à quel âge? À l'âge de maturité. À l'âge de maturité. Et je donne les preuves coraniques. Quel âge? Pardon? Maturité là, c'est quel âge? 19 ans. C'est écrit où? Pardon? C'est écrit dans quel hadith 19 ans? C'est pourquoi je te dis, il y a des hadiths qui se contredisent. Il y a des hadiths qui disent 3, il y a des hadiths qui disent 9. Maintenant, dans Béni, est-ce que tu es d'accord? Attends, parce que moi, je veux voir, est-ce que tous les musulmans... Si vous voulez qu'on réponde à la question, au moins laissez oui, non, tu vas nous donner le hadith, Béni et Biré. Tu vas nous donner le hadith. Écoutez, je vais t'expliquer une chose. L'âge même du prophète, il y a une nuance. Il y a certains, même l'âge de la mort, le jour de la mort du prophète, même les gens nuancent. On peut dire que c'est plus proche par rapport au mariage de Aïcha. Béni Moustapha, est-ce que tu es d'accord selon ce que Kone et Biré disent? Comme quoi, par exemple? Le prophète a marié Aïcha à quel âge? Non, je ne connais pas l'âge, mais il ne l'a pas marié à 6 ans. Hein? C'est pas à 6 ans, c'est à quel âge? Non, je ne connais pas l'âge exact. Bon, selon Boukhari, est-ce que tu crois en Boukhari? Oui, Boukhari, c'est un savant. Boukhari, musulman, selon Boukhari, selon Muslim, selon Abu Daoud, selon Jami al-Tirmidhi, selon Ibn Majah, le prophète a marié Aïcha quand il avait 6 ans. Il a consommé le mariage à 9 ans.
Ok. Mais nous, Maintenant, notre vous, base, c'est... bandits, Attends. vous, Nous, notre base, devant la Attends. Hein? Avant d'aller chez Boukari, Muslim, Trimidi, tout ce que tu as cité là, avant d'aller chez eux, on lit le Coran d'abord. Parce que eux ne peuvent pas dire que quelque chose qui va à l'encontre du Coran. C'est pas possible. Surah 65, Coran. Surah 65, verset 4. Allah parle du divorce, divorcer les petites filles. Il n'y a pas de contradiction. Montre-moi les petites filles dans le verset. La sourate Sariran. Tu peux lire en arabe? Non, je ne sais pas lire en arabe. Mais lisons en français. C'est français que nous tous on parle ici. Lisons en français. C'est mieux. Non, il y a le mot Sariran. Sariran veut dire les petites, les jeunes. Dans quel verset, s'il te plaît? Dans quel verset? Surah 65. Attends, je vais mettre. Surah 65, verset 4. Je vais lire. Celles de vos femmes qui n'espèrent plus. Celles de vos femmes. Si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est de 3 mois. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Et quant à celles qui sont enceintes, leur période d'attente se terminera à leur accouchement. Quiconque craint Allah, cependant, il lui facilite les choses. C'est clair? Allah parle de divorce des petites filles. Ok. Mais tu as lu le texte là, il n'y a pas de petite fille. Moi, je n'ai pas entendu le mot petite fille. Aïe! Je lis. Non, attends, je lis. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Ici, le verset dit pour celles qui n'ont pas encore de règles. C'est qui? Quand on regarde une fille qui n'a pas encore de règles, elle doit avoir quel âge? Attends. Petit Mato, allons-y tout doucement. Elle n'a pas encore vu ses règles. Pour le mois là, elle n'a pas encore vu ses règles. Non, écoute. Non, je t'ai répondu. Attends. Je t'ai répondu. Écoute. C'est pas parce qu'on dit qu'elle n'a pas encore eu ses règles que c'est une petite fille. Non, le verset, écoute bien. Écoute. Écoute bien. Le verset n'a pas dit qu'il n'a pas encore méchant. Ne ajoutez pas. Le verset n'a pas vu. Elle peut avoir quel âge? Qui sait? Parce que la femme, regarde, écoute, la femme mature, tu ne comprends pas la question. Écoute-moi. Une fille qui n'a pas encore de règles peut avoir quel âge? C'est pas une fille, mais quand on dit une fille là, est-ce qu'il y a une fille dans le verset? Il n'y a pas de fille dans le verset. Toi, tu veux forcément introduire ta pensée dans le verset. Béni, comme elle. Moi, je veux qu'on soit factuel. Mon frère, ne sois pas malhonnête. S'il vous plaît, ne soyez pas malhonnête. Je dis les petites filles. Le verset parle des petites filles. On dit de même pour celles qui n'ont pas encore de règles. On dit celle, lui dit, vos femmes là. On lit le tafsir, tout ce que vous savez disent. S'il s'agit bien des petites filles ou pas. Vous êtes là où vous. Le prophète a marié Aïcha à 6 ans, il a consommé le mariage à 9 ans. C'est indéboulonnable. Il n'y a pas un hadith qui va venir contredire. Il n'y a pas un savant qui a dit 18 ans. Il n'y a aucune source qui parle de 18 ans. Attends, il va te montrer. Il chante les femmes, non. Il vient. Où ça écrit, non? Mais petit livre même des fois. Je vais écrire ça. Il va afficher ça ici. Restez serein. Il va afficher ça ici. Surah 65, verset 4. On va lire ça ici. Des musulmans qui ne connaissent pas, qui veulent présenter l'islam, mais qui ne savent même pas que le prophète a marié Aïcha à 6 ans. C'est grave, hein? Vous êtes dans l'islam, vous ne savez pas tout ça. Surah 65, verset 4. Voilà ça. Et on enlevé le thème là d'abord. Après, il va plaquer ça. Regarde. Surah 65, verset 4. Viens, il a lancé. En train de charger. Surat al-Talak. La connexion là, quel problème. Même. Voilà. Il a traduit d'abord. Voilà ça. Hein. C'est devant vous tous, on va lire. Français. Alors, regarde. On va lire le premier. Ibn Abbas. Tauri al-Migdas min Tafsir Ibn Abbas. Quant à celles de vos femmes
qui désespèrent de leur menstruation en raison de leur âge avancé, virgule. Si vous avez des doutes concernant leur période d'attente, celle-ci sera de 3 mois. Donc ici, on parle des femmes en âge avancé. Un autre homme demanda alors, ô messager d'Allah, qu'en est-il de la période d'attente de celles qui n'ont pas leur menstruation? On dit qu'ils n'ont pas, on n'a pas dit qu'ils n'ont pas encore eu, qui n'ont pas leur menstruation parce qu'elles sont trop jeunes. Sariran, des jeunes filles, parce qu'elles sont trop jeunes, ainsi que de celles de la période d'attente pour les femmes enceintes et pour celles qui ont un enfant, c'est-à-dire qui sont enceintes, leur période d'attente sera jusqu'à ce qu'elles accouchent. Et quiconque accomplit son devoir envers Allah et quiconque crée Allah et ce qu'il ordonne, il lui facilite son chemin, il lui facilite la tâche. On va lire le deuxième tafsir. Surah 65, le verset 4. Tafsir Al-Jalali. Quant à celles de vos femmes qui n'attendent plus leur menstruation, si vous avez des doutes quant à leur période d'attente, celle-ci sera de 3 mois. De même, pour celles qui n'ont pas encore leur menstruation en raison de leur jeune âge. Le cas du prophète avec Aïcha. Leur période sera également de 3 mois. Ces deux cas s'appliquent à celles qui ne sont pas veuves. Pour ces dernières, la période est prescrite dans le verset. Elles attendront 4 mois et 10 jours. Sourate 2, verset 234. Quant à celles qui sont enceintes, la fin de leur période d'attente, si elles sont divorcées ou si leur conjoint est... On poursuit encore. Maintenant, le babatier de tous les exégètes, c'est le père Ibn Kassir. Tafsir Ibn Kassir maintenant. L'ida des femmes ménopausées et de celles qui n'ont pas leurs règles. Allah, le Très-Haut, précise la période d'attente. Ida pour la femme ménopausée. Il s'agit de celles dont les menstruations ont cessé en raison de son âge avancé. Sa période d'attente est de 3 mois, au lieu des 3 cycles menstruels habituels pour les femmes menstruées, conformément au verset de la sourate 2, verset 228 de la sourate Al-Baqarah. Il en va de même pour les jeunes filles, Sariran, les jeunes filles n'ayant pas encore atteint l'âge de la menstruation. Le cas du prophète et Aïcha. Il en va de même pour les jeunes filles n'ayant pas encore atteint l'âge de la menstruation. Leur période. Maintenant, attends, il y a maintenant Boukari là. Ils disent que quand un hadith contredit le Coran. Il n'y a pas de... Voilà, on voit si ça se contredit. Parce qu'on va voir si ça contredit ici. Rapporté par Aïcha. Hein. Voilà, c'est en anglais. Rapporté par Aïcha que le prophète l'a mariée quand elle avait 6 ans et il consomma son mariage quand elle avait 9 ans et elle est restée avec lui pendant 9 ans. Par exemple, c'est-à-dire jusqu'à sa mort. Donc, il n'y a pas de contradiction ici. Il n'y a pas de contradiction. Donc, oui. Donc, tout ce que toi, tu es en train de raconter là, le verset coranique, même, le Coran même a parlé, où c'est écrit dans le Coran, les plus jeunes filles. Où
Qui l'a jeté? Qui l'a jeté? Qui a jeté? Et les filles qui n'ont pas encore leurs règles là, est-ce que ce sont des femmes ou des enfants? Il a répondu quoi? Koné a répondu quoi? Les enfants. Les Ok, enfants. d'accord. Non, la partie là, bon, la partie, je reviens sur ça, c'est pas forcément les enfants, même il y a des grandes femmes même qui peuvent faire des longues périodes même. On dit seulement les pas encore C'est quelque chose. leurs règles. Non, je reviens sur ça. C'est pas forcément les petites filles seulement. Il y a des grandes femmes même. Selon tes savants là, Oui? c'est qui? Selon tes savants là. Qui ça? Selon tes savants, selon tes exégètes. Le Coran parle de les femmes. Le Coran parle des femmes. Connais. Vous écoutez, imitez-le. Tu vas comprendre. Non, connais, tu vas comprendre. Si un homme marie une fille de 6 ans, c'est sa femme bien, c'est sa fille. Un homme ne peut pas marier une fille de 6 ans. Ça, c'est impossible. Ça, c'est impossible. Il ne peut pas se coucher avec quelqu'un qui est normal. Regarde. Quelqu'un qui est normal. Il ne peut pas aller se coucher avec une fille de 9 ans. Quand il n'est pas d'accord, Connais, pourquoi tu as fait ça? Connais, est-ce que tu es d'accord avec tes savants? Ibn Kassi, Jalale, Ibn Abbas, ce qu'ils ont dit. Tes savants disent qu'il s'agit d'une petite fille, des petites filles qui n'ont pas encore atteint les menstrues parce qu'elles sont très jeunes. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Les savants ne sont pas les dieux, ne sont pas les prophètes. Les savants même sont comme nous. Ou bien, les savants sont des pécheurs comme nous. Petit Mato. Connais sonné, vraiment. Les savants sont des pécheurs comme nous. Ils ne sont rien. Frère. Est-ce qu'il est d'accord avec ça? Béni Moussava, est-ce que tu es d'accord avec tes savants? Pas d'accord. Les écritures que tu as envoyées, passer, ça a été ajouté. Donc, je ne suis pas d'accord. Ok. Oui, Ouais, je suis pas d'accord. Attendez, il y a Allez-y, je ne suis pas d'accord, oui. Ouais, je ne suis pas d'accord. Non, attendez, on va sur une vidéo de l'un de vos savants. Comme vous dites, vous n'êtes pas d'accord là. Attends, allons-y sur le texte. La vidéo des savants. Non, on va écouter Cheikh Fawzan. Mais ce qu'il est en train de dire, même là, moi, je ne comprends pas arabe. Je ne comprends pas arabe. Non, il y a la tradition, écoute bien, il y a la tradition en français. On va suivre ça soigneusement. Au-delà, il y a peut-être, comme vous avez fui vos savants, maintenant vous allez fuir maintenant vos imams. On va écouter Cheikh Fawzan, ce qu'il dit. La tradition en bas ici. Hein. Voilà. Si tu veux, il me pose à chaque fois pour te donner la tradition. Il dit, il a recommandé de bien traiter les femmes. Voilà. Le prophète a bien recommandé de traiter les femmes. On va suivre. Il dit traiter donc bien les femmes. Et il a dit, je n'ai pas laissé derrière moi une source. Voilà. Donc il faut lire. فاتقوا النساء فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء يدعون المرأة إلى خلع الحجاب. Ici, il dit, ils appellent la femme à retirer son voile et à dévoiler son visage. Écoutez bien, il va aller sur le cas d'Aïcha. يدعونها إلى السفر وحدها بدون محرم يدعونها أن تتولى أعمال الرجال ينكرون تحريم اختلاط الرجال والنساء ويعتبرون هذا تشددا وتنطعا واحتقارا للمرأة وظلما للمرأة كما يقولون وما عرفوا أن ظلم المرأة هو وضعها في غير موضعها أن تحمل ما لا تطيق أن تعرض للفتنة أن تخرج من بيتها من غير احتشام ومن غير ضوابط شرعية تدخلوا حتى في الأنكحة
وصاروا ينكرون. Voilà. C'est maintenant, Fazan va rentrer dans le vif du sujet. Ils se sont alors mis à réprouver le mariage de l'homme âgé et celui de la jeune fille. Voici la vérité qui va sortir. Voilà. Ils se sont alors mis à réprouver le mariage de l'homme âgé et de celui de la jeune fille. Il y a des gens qui disent non, ils ne sont pas d'accord, alors que tu es musulman. Écoute, hein. إنكاح الكبير صحيحا المسن وينكرون إنكاح الصغيرة ويقولون هذا من ظلم المرأة. En disant que c'était une injustice envers la femme, le fait de marier les petites filles. Il va expliquer, il va prendre un bel exemple. ونسوا أن الرسول صلى Ils ont oublié que le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, lui qui est le livre et le messager d'Allah, a épousé la mère des croyants Aïcha. Écoute bien, hein, il va donner un âge. صلى الله عليه وسلم الذي هو القدوة ومبلغ عن الله أنه تزوج أم المؤمنين عائشة عقد عليها. Il conclut le mariage, le contrat de mariage, alors qu'elle avait, tu vois qu'on est 6 ans, et consomma le mariage alors qu'elle était âgée de 9 ans. C'est ce que l'imam a de confirmer. Des gens qui réprouvent le mariage des petites filles. Oh, ils oublient que le messager, lui qui est le modèle à suivre, a marié maman Aïcha à 6 ans et a consommé le mariage alors qu'elle avait 9 ans. Donc si le prophète l'a fait, alors cela ne doit pas être réprouvé par les gens. C'est tout. Sinin, 9 ans. De même, pour celles qui n'ont pas encore leurs règles. Maintenant, toi, tu dis, voilà, de même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Toi, tu dis que de même pour celles qui n'ont pas encore de règles, là, il s'agit des petites filles, il n'y a pas de souci. Maintenant, moi, je te pose la question. S'il s'agit des petites filles, puisque elles n'ont pas de règles, donc elles ne pourront pas avoir leurs règles même en 3 mois. Alors, pourquoi la période d'attente est fixée pour elles aussi? C'est ce que tes savants disent. Ce sont tes savants. La petite fille, même dans 3 mois, elle ne va pas voir ses règles. Pourquoi la période d'attente est aussi prescrite pour elle? Il faut me répondre. Ok, je réponds. Voilà. Pourquoi elle a dit 3 mois? Il dit ce sont tes savants. Ce sont ces savants qui ont dit. C'est pas petit. Il a confirmé que ce sont les savants. C'est ça, c'est clair. Ce sont les savants qui ont dit. Je confirme. Ce sont les savants. Okay. Oui, ce sont les savants. Denis, regarde. Si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est de 3 mois, de même pour celles qui n'ont pas de règles. Pourquoi ici Allah donne 3 mois? Allah donne 3 mois parce que c'est pour voir si elles seront... La petite fille, sachant que même dans 3 mois, elle n'aura pas ces règles-là. C'est-à-dire que Allah prescrit un délai d'attente. En réalité, les menstrues, mais c'est pour voir si la femme va tomber enceinte. Voilà, maintenant moi je dis, est-ce que la petite fille peut tomber enceinte? Tu dis non, la petite fille ne peut pas tomber enceinte. Donc tu me réjouis quand je disais que la petite fille n'est pas dans le... Non, c'est faux. Tu as posé la question sur une petite fille de 6 ans. Est-ce qu'une petite fille de 6 ans peut tomber enceinte? J'ai dit non. Le cas d'Aïcha. Voilà. Sinon, une petite fille de 9 ans, elle peut. Ah, une petite fille de 9 ans peut tomber enceinte? Oui, à 9 ans. Ok, d'accord. Maintenant, la fille, est-ce qu'elle peut tomber enceinte? Laissons 6 ans là. Oui, si elle a 9 ans, comme Aïcha, c'est-à-dire qu'une femme, même sans menstruer, elle peut tomber enceinte, non? Alors moi, en fait, je suis monté par rapport à côté jeune fille que tu parlais tout à l'heure, par rapport à Aïcha, tout ça. Moi, je dis, ben, moi, normalement, Aïcha, là, côté parole de, comment on appelle, le sujet de Aïcha, là, moi, je pense qu'elle ait 6 ans ou qu'elle soit mariée à 6 ans et qu'elle ait consommé le mariage à 9 ans, là.
moi, je vois pas de, voilà, moi, je vois pas de soucis. Parce que les gens disent que non, les frères d'en bas disaient que c'est pas 9 ans, c'est pas 6 ans. Peu importe, que ce soit 6 ans, c'est pas 6 ans. Peu importe, que ce soit. Non, mais ça fait, en fait, tu sais, toi, tu es d'accord avec ça, non? Mais il y a tes frères musulmans qui ne sont pas d'accord avec ça. Mais Qu'on lui dise, c'est écrit. Écoute bien, qu'on dit, c'est absurde. Qu'on dit que c'est absurde qu'un homme, une personne âgée puisse se coucher avec une petite fille. Qu'on dit c'est impossible, le prophète n'a jamais fait. Non, mais petit Mato. Mato. Les musulmans comme ça. Petit Mato. Non, petit Mato, tu sais, non. C'est écrit que Aïcha avait 6 ans. Il y a plusieurs. Ça a été rapporté par beaucoup de personnes. Pas plus de 21 à 10. Ça n'a pas beaucoup de savants. Ça a été. Peut-être que c'est la compréhension qui veut un peu diverger un peu. Voilà. Sinon, moi, je pense que c'est écrit, elle avait 6 ans. Mais moi, le souci où là, moi, je me. Pardon, ton micro aussi que tu as fait interpréter. Voilà, moi qui m'inquiète un peu, où moi je vois qu'il y a un peu de. Parce que, autant du prophète là, il y avait des gens qui savaient que le prophète ne devrait pas marier une petite fille. Koné est là. Koné dit n'est pas d'accord. Vas-y, il va monter Koné. La mission, tu m'excuses, il va monter. Il y a un peu le bruit sur toi, hein. Vas-y. Koné, faut accepter l'invitation. Vas-y. Ok, moi je disais tout à l'heure, peu importe que ce soit à 6 ans ou à 9 ans qu'il ait consommé le mariage, moi je veux savoir, c'est quelle loi qui interdit ça? Cette loi, la loi qui interdit ce mariage au temps du prophète là-haut, c'est quelle loi qui interdit? Ou bien sur quelle base? Maintenant, ou bien au temps du prophète? Je viens. Non, il veut savoir, par exemple, la loi qui interdit maintenant ou la loi qui interdit au temps du prophète? Bon, vous par exemple, vous appuyez sur quelle loi pour condamner cet acte? Tu es dans quel pays? Moi, je suis en Côte d'Ivoire. Est-ce que... Non. Attends, est-ce que actuellement, c'est vrai que tu es en Côte d'Ivoire, que tu es musulman, mais est-ce que tu peux coucher avec une fille de 6 ans ou même une fille de 9 ans en Côte d'Ivoire? Non, moi, je ne peux pas le faire. Pourquoi? Parce que la loi dit, c'est quand une fille a ses règles. Ben moi, une fille là, c'est quand elle a ses règles qu'on peut. Donc tu vois, tu vois que attends, je vais parler. Ce mensonge là, faut le regarder. C'est quelle loi qui a dit ça? Laisse-le. Pardon? Normalement, écoute-moi. Non. Le prophète a fait ça à son temps. Maintenant, tu vois que ce que ton prophète a fait à son temps, là, ça ne passe plus en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Or, Allah a validé ça, Allah a cautionné ça. Mais tu vois que ce que ton prophète a fait à l'an 600 ne passe plus en 2025, étant en Côte d'Ivoire, étant au Burkina, étant au Mali, étant au Togo, étant au Bénin, étant en France, Allemagne, Côte d'Ivoire, Belgique, Canada, États-Unis. Tu vois que l'acte que ton prophète a fait en l'an 600, aujourd'hui, ça ne passe pas. Donc, ça veut dire que la conscience morale rejette ça. Qu'un homme âgé... Hein? Un acte qui s'est passé Vous pouvez condamner un acte qui s'est passé depuis 1400 et quelques années. Comment on appelle, avec la législation de maintenant. De maintenant, c'est ça. Parce que je viens. Voilà, moi je dis tout simplement. Si. Pardon, le micro. Vas-y. Voilà, moi je dis tout simplement. Si autant du prophète là, hein, ce acte était mauvais. Parce que moi je vois que déjà les enfants, vous dites que ce sont des enfants, c'est 6 ans là, c'est un enfant. Ça c'est maintenant. Et à l'époque du prophète. Eux, les mécréants qui étaient là-bas, eux, ils ne savaient pas que c'était mauvais et puis eux, ils ont cautionné cela. Ils n'ont pas pris cela pour discréditer ou bien pour incriminer le prophète. Vu que le prophète même là, il était beaucoup combattu. Et ils cherchaient tous les voies et moyens pour le combattre. Mais ils pouvaient se saisir de ça pour pouvoir le combattre. Pour pouvoir dire, ah non, celui-là c'est un faux monsieur, c'est un faux prophète. Mais ils n'ont même pas parlé de ça. Mais vous, c'est en l'an 2025 aujourd'hui là que vous dites que non,
C'est sur la loi des Blancs d'aujourd'hui. Et puis vous condamnez un acte qui s'est passé depuis 1400. Je viens. Il y a un acte qui s'est passé depuis 1400. Attends. Ce que tu as dit là, attends, répondre à ce que tu as dit là. Dis-moi, qui, au temps du prophète, pouvait le contrarier dans tout ce qu'il faisait? Tous les Mécois, y compris les califes, qui pouvaient s'opposer à tout ce que le prophète faisait? Donne-moi un seul nom que tu connaissais. Non, mais il n'y avait pas de mécréants en ce moment. Il n'y avait pas de gens qui le combattaient. Est-ce qu'il n'y avait pas de gens qui le combattaient? Non, dis-moi, j'ai dit y compris tous les califes, jusqu'à ce qu'ils meurent. Je ne parle pas des califes. Moi, je parle. Qui pouvait s'opposer? Je ne parle pas des califes. Moi, je parle comment on appelle, des personnes qui le combattaient. Il faut même ajouter les califes dedans si tu veux. Tous les Mécois, tous les païens, les musulmans. Dis-moi qui pouvait s'opposer au prophète. Déjà, il y avait, comment on appelle, j'ai oublié son nom là. Je sais pas, Abou Moutalib ou bien c'est qui là? Abou Moutalib là, lui c'était un ennemi juré du prophète. Abou Lahab était un ennemi juré du prophète. Qui pouvait s'opposer? Écoute bien la question. Mais qui pouvait s'opposer comment? Est-ce que le prophète de faire ce qu'il pouvait faire? Mais attends, est-ce que le prophète là, il était le roi de l'Arabie Saoudite? Il n'était pas le roi. Il était le roi, il était plus que le roi même. Il était plus que le roi parce que quand tu refusais de faire ce qu'il voulait faire, il te gassait. Donc à ce temps-là, il n'y avait pas de mécréants en ce moment. Il n'y avait pas de gens qui le combattaient. Et ils le combattaient sur quelle base? En ce temps, personne ne pouvait s'opposer l'islam à la Mecque avec les armes. Tu penses qu'il a prêché l'islam? Il a imposé l'islam avec les armes. Garizim, vas-y. Vous ne connaissez pas votre... Tu bugs un Garizim. C'est ça même la question que je voulais demander, mais je peux l'aider parce qu'il bègue. Quand Omar et Aboubakr voulaient épouser Fatima, c'est à la même époque, selon les sources islamiques. Qu'est-ce que le prophète avait répondu? Prince, ouais, ton prophète je peux parler. a épousé Aïcha à 6 ans. Ce sont les faits historiques. Aujourd'hui, ça ne passe pas dans les pays. Pourquoi? Parce que c'est mauvais, c'est pas bon. Oui, connais, vas-y. C'est pas... D'accord. Je suis avec quelqu'un. Merci beaucoup. Ah, ok. Merci. Je vous ai laissé pendant quelques minutes. Bon, comme il était le temps de prier, donc je suis revenu. Merci beaucoup parce que je suis venu trouver le même sujet est là. Ça me plaît beaucoup. Moi, j'ai dit et j'affirme que je suis contre ces faux hadiths qui sont contre le prophète. Parce que moi-même, j'ai dit que non, un homme de conscience. Laissons même les prophètes, parce que les prophètes sont des modèles d'excellence à suivre. Parce que les prophètes ne pêchent pas. Parce que c'est eux qu'on les suive. Donc, les prophètes ne peuvent pas faire ce genre de bêtises. Ça, on appelle ça une bêtise. Tu vois, le prophète n'a jamais fait. Ceux qui ont écrit cet hadith-là, c'est des gens qui sont contre l'islam. C'est pour cela que je vous ai donné un verset dans le Coran qui est plus que clair. Sourate Anfal, c'est le Coran chapitre 8, le verset 36. Ils mettaient tous les biens, tout leur argent, leur or, ça veut dire tout ce qui était comme truc chez eux, pour combattre l'islam, pour payer les gens à éteindre l'islam. Mais Allah nous a dit quoi? Qu'à la fin, ils seront invaincus sur leur propre territoire. Donc, c'est des gens qui ont écrit contre le prophète, c'est des ennemis de l'islam. Attends, s'il te plaît. Non, je n'ai pas encore fini. Boukhari est ennemi de l'islam. Je t'ai dit que tout ce qui est dans Boukhari, ce n'est pas Boukhari qui a écrit tout. Il y a de fausses paroles. Attends. Hey, Kone, attends, s'il te plaît. Mais oui. Tu veux me faire croire que... Attends, Kone, pardon. Boukhari n'est pas le Coran. Attends, d'abord, dans tout ce qui est écrit dans le Coran, là, ce n'est pas la parole de Allah. Boukhari n'est pas le Coran. C'est le Coran. Le Coran est le seul livre. Mais là... qui ne se contredit pas. Non, écoute-moi d'abord. Le Coran est le seul livre qui ne se contredit pas. Je n'ai pas dit que tout ce que Boukhari a écrit que c'est faux. Hein? Non, hein? Écoute-moi, il dit tout ce qui est dans Boukhari, ce n'est pas tout que on doit utiliser parce que ce n'est pas Boukhari qui a écrit tout.
C'est des gens qui ont connu une femme qui a fait des enfants, elle n'a jamais eu de règles. Tu vas dire que non, ça n'existe pas. Hein? Elle n'a jamais eu ses menstrues, mais elle a des enfants. C'est génie, bien. Tu es un monteur Pro Max. Toi, tu l'as jamais vu. Un monteur Pro Max. Maintenant, et tu as parlé de Attends un moment. Et puis il a refusé là. Non, mais est-ce qu'il a dit C'est écrit. C'est écrit, mais connais. Moi, je n'accepte pas parce que un prophète ne peut jamais faire ces bêtises. Ça, c'est impossible. Je vous ai dit que non, les prophètes sont des modèles exemplaires et trucs. Donc, il ne peut pas commettre des péchés. Voilà. Mais ton prophète si un prophète a commis des péchés. Ça c'est ton droit. Tu n'es pas dans un pays musulman. Sinon, dans tous les pays musulmans, là, c'est clair là-bas. Malade des petites filles, là, c'est versé pour un Fall au nord du Nigeria, où il y a beaucoup d'Aram et autres, là-bas, c'est propre. Il n'y a pas de problème. Donc, Prince, je te donne 10 minutes. Vas-y, il faut nous présenter l'islam. L'islam sans la Bible, sans Jésus. L'islam pur. Le monothéisme pur. Voilà, on va voir si vous pouvez présenter le monothéisme pur aux gens. Vas-y. Ouais, c'est ça. Voilà. Je suis là, voilà, je serai juste à côté. Dès qu'il est fini, je te fais ça. On parle faut nous donner les détails, s'il te plaît. Il faut nous donner les détails des 3 catégories de femmes qu'on parle de Sourate 65, verset 4 là. Ok, je suis de retour. Donc, je vais refaire la lecture. Sourate 65, verset 4. Si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai d'attente est de 3 mois. Est-ce que ça peut être compris comme une catégorie de femmes? Allons-y. Non, mais c'est une question. Si Non, allons-y. Finis de lire les versets d'abord. Ok. De même, pour ceux qui n'ont pas encore de règles, est-ce que c'est une autre catégorie de femmes? C'est bon? Connais? Je suis là. Non, mais ça fait 2 phrases que je lis dans la sourate. Tu n'as pas encore répondu par rapport à mes questions. De te répondre ça combien de fois? J'ai dit finisse de lire le. D'accord, ok. Verset. Et quand tu vas finir de lire. Celles qui sont enceintes, leur période d'attente se terminera à leur accouchement. Quiconque craint Allah, cependant, il lui facilite les choses. En écoutant le texte, tu énumères combien de catégories de femmes? Vous avez fini? Oui, j'ai fini. Ok, d'accord, ok, merci beaucoup. Je reprends la lecture. Le monsieur ne répond pas aux questions. On dit, si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes, mais pourquoi le verset ne nous est pas dit que non à propos de l'attente de vos enfants et de votre fille? Regarde. Non. Une fille, même si elle a 6 ans qu'elle est mariée, une fille, même à 6 ans, si elle est mariée, elle est appelée femme. Tu sais pas ça? Qu'est-ce ça? Une fille de 6 ans qui est mariée. On ne peut jamais la marier. Attends. Ça, c'est impossible. Pour la donner au mariage, ça, c'est impossible. Une fille de 6 ans, ça, c'est impossible. On ne peut jamais la donner au mariage. Écoutez, s'il te plaît, petit marteau, j'ai une question pour toi. Dis-moi d'abord. J'ai pas encore fini ma démarche. C'est pour le prendre, en fait. Parce qu'il essaie de contourner. Ben, je veux le soumettre à un exercice, en fait. Vu qu'il n'est pas d'accord pour jouer le jeu, je vais lui poser une question directe dans ce texte. Allons-y. Pourquoi Allah demande d'attendre
3 mois avant de divorcer une fille qui n'a pas encore ses règles? Pourquoi Allah demande d'attendre 3 mois de divorcer une fille qui n'a pas ses règles? La question est très bien posée. Allah demande d'attendre 3 mois de divorcer une fille qui n'a pas eu ses règles. On dit, pourquoi la femme ne voit pas ses règles d'abord? Ça, c'est le premier point. Comment la femme ne voit pas ses règles d'abord? Pourquoi Allah dit de divorcer une femme qui n'a pas eu ses règles dans les 3 mois? Ce n'est pas ce qui est écrit. Non, non. Des règles, pas, il n'a pas eu les règles dans les 3 mois. Patauger, il va essayer de répondre, il va s'en sortir. Il voit ce que je veux dire, mais il va s'en sortir. 3 mois. Maintenant, le verset est plus que clair. Ne tournez pas autour du pot. Ne ajoutez pas. Je vous ai dit que non, n'ajoutez pas. Votre livre même des fois même de dire que non, c'est lui qui ajoute ou c'est lui qui retranchit. Malédiction à lui. Connais. Mais pourquoi vous ajoutez? Non, tu m'as posé la question. Pardon, écoute. Tu m'as posé la question. Je vais t'aider, pardon. Je vais t'aider. Laisse-moi aller au bout de mes idées. Ok, je te laisse. Ok. Voilà. Laisse-moi aller au bout de mes idées. Mais en fait, il ne répond pas directement en fait. Sa question est simple. Quand Allah dit d'attendre 3 mois avant de divorcer les femmes qui n'ont pas encore les règles, il veut savoir la raison c'est quoi. Pourquoi Allah demande 3 ans pour les femmes qui n'ont pas encore de règles? 3 mois d'attente. Pourquoi? Pourquoi Allah demande 3 mois? Ok. Bon, ça, moi je connais pas ça. Pourquoi Allah dit ça? Mais je vais faire des recherches sur ça après. Mais il n'est qu'à s'arranger, il n'est qu'à nous donner une bonne réponse sur ça. Et voilà, c'est comme ça, parce que tu ne sais pas. Allons-y. La mission, tu peux aller lui. Hein. Pardonnez une motion. Pardonnez une motion. Oui, allons-y. Bon, Prince, 2 minutes, papa. Il n'y a pas la petite bateau. Bon, vas-y. Voilà, petit bateau, bon, je serai un peu loin, donc désolé. Je vais descendre un peu, puis après je remonte. Hein? Ça marche. Les frères, allez-y. Hein. Connais, comme tu dis que tu ne sais pas là, la raison c'est pour voir si elle est enceinte ou pas. Voilà, pour divorcer avec une femme, il ne faudrait pas qu'elle la divorce au moment où elle a ton enfant. C'est ce qu'elle a vu éviter. Donc c'est pour ça qu'elle donne un délai de 3 mois. Si aujourd'hui, par exemple, en novembre, tu veux divorcer, tu es obligé d'attendre décembre, janvier, février. Tu es obligé d'attendre fin février là-bas pour pouvoir la divorcer. Parce qu'elle a vu que si elle est enceinte de toi, elle accouche dans ta maison, ensuite, tu peux la divorcer maintenant. Kone, tu as compris la raison. Est-ce qu'on peut avancer? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Maintenant, écoute-moi. En fait, la réponse est très claire. Merci beaucoup. Maintenant, voilà, écoute-moi je suis pleinement d'accord avec ça. Voilà. Ça veut dire que... Voilà. Oui, allons-y. Si Allah dit d'attendre, ça veut dire que le mari, là, il a des rapports sexuels avec sa femme. Oui. C'est ça, non? Mais maintenant, quand elle n'a pas encore de règles, c'est à quel moment la femme n'a pas encore de règles dans sa vie? À quel moment la femme n'a pas de règles dans sa vie? À quel moment la femme n'a pas encore de règles dans sa vie? Une femme qui n'est pas malade. Très belle question. Le moment où la femme est tombée enceinte, où elle a eu cette grossesse. Elle n'est pas enceinte, elle n'est pas malade. À quel moment la femme n'a pas encore de règles? Elle n'est pas enceinte. Une femme normale qui n'est pas malade, qui n'est pas enceinte, à quel moment elle n'a pas encore de règles? Une femme qui n'est pas malade, qui n'est pas enceinte, à quel moment elle n'est pas des règles, quoi? Non, mais moi je crois bien que non, chaque femme doit avoir ses menstrues chaque mois.
Si elle n'a pas eu, si elle n'est pas enceinte, tout soit si elle n'est pas malade, c'est qu'il y a un problème alors. Non, non, bon, attends. Voilà. Est-ce que les petites filles... Attends d'abord. C'est que moi, vas-y, j'essaie, si femme a eu ses grossesses, dans ce temps-là, bon, elle ne peut pas avoir... Merci. Merci. Voilà. Maintenant, connais. Maintenant, ma question. Maintenant, ma question, je viens, s'il vous plaît. Attendez 2 minutes. Donc, elle n'a pas encore de règles là. Il y a soit elle est enceinte, soit elle est malade, soit c'est une petite fille. Voici les 3 catégories de personnes. Si elle est enceinte, elle ne peut pas avoir des règles. Si elle est malade, elle ne peut pas avoir... Mais c'est que tu... Non, attends. Non. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi, Sika. Mais parce qu'elle peut jamais, on peut jamais l'appeler femme tant qu'elle est encore petite. Non, on va arriver là. Il ne faut pas être pressé. Non. Et quand on parle de... Vas-y, allez-y. Et quand on parle d'affaires des règles sur côté femme, on laisse affaire des enfants dedans. Voilà, donc. Voilà. Pourquoi que tu parles affaire des petites filles dedans encore? Non. Une petite fille, on ne peut jamais la... On peut jamais l'appeler une femme. Parce qu'elle n'est pas encore ici. Donc, on ne peut pas l'appeler une femme. D'accord, c'est bon qu'on n'ait pas de problème. Et bon, maintenant, supposons qu'à ton âge, tu épouses une fille qui a 7 ans, on va l'appeler comment? Moi, je ne peux jamais épouser une fille qui a... On n'a pas dit que tu vas épouser. Connais, écoute ma question, s'il te plaît. Connais, s'il te plaît. Connais. Bon, c'est bon, pas toi. Bon, c'est bon, j'enlève ton nom. Connais, j'enlève ton nom, c'est bon. C'est bon. Pas prendre exemple là sur lui. C'est bon, petit marteau. C'est bon, petit marteau. Connais, j'enlève ton nom. Moi, aujourd'hui, connais. Moi, aujourd'hui, j'ai 25 ans aujourd'hui. Si je trouve une fille qui a 7 ans, on va l'appeler comment pour moi? Merci. Si toi, tu as épousé une fille qui a 7 ans. À mon âge, là, j'ai 25 ans. Maintenant, j'épouse une fille qui a 7 ans. Tu vas en prison, champion. On te condamne. Ah, connais. Tu vas en prison. Mais ça répond pas à ma question. Non. Moi, je connais. Je n'ai pas dit que je vais le faire. S'il te plaît, connais. On se comprend pas. Je n'ai pas dit que je vais le faire. C'est juste une supposition, c'est-à-dire une condition que je mets. Tu comprends? Je dis, supposons qu'à mon âge, là, j'ai 25 ans, et que je pousse une fille qui a 7 ans. Comment est-ce que les gens vont appeler cette fille-là pour moi? Mais comment que toi-même tu as 25 ans, comment que tu peux épouser une fille ça qui a 7 ans? Ça répond pas à ma question. Je n'ai pas dit que je vais épouser. On se comprend pas. C'est juste un exemple que j'ai pris. Non, mais connais, s'il te plaît. C'est toi qui me comprends pas? Non, en fait, tu fuis les questions. Je comprends maintenant que toi, tu fuis les questions. Même si tu as marié une fille qui a 7 ans, on ne peut pas l'appeler femme. Parce qu'elle n'est pas encore ici. Donc, toi, une fille devient femme, c'est quand elle a vu ses monstrues. Donc, pour toi, une fille devient femme, c'est clair. Ah, connais. Oui, attends d'abord, s'il te plaît. Et te poser d'abord une question. Pardon. Attends d'abord, connais, s'il te plaît. Connais, s'il te plaît. Ne prends pas ça en mal, s'il te plaît. La question que je te posais, ne prends pas ça en mal. Non, c'est que tu me poses des bonnes questions. Voilà, je t'ai posé une question tout à l'heure là. Dis-moi d'abord, bon, je dis pas ça pour te critiquer ou bien pour t'insulter, s'il te plaît. Quel est donc ton niveau d'études? Moi? Ouais. C'est que tu as mal posé la question. C'est-à-dire sur le bord de l'école. C'est que tu as mal posé la question. Pas de problème. Non. En fait, tu connais, s'il te plaît. Laisse-moi évoluer, connais. Non, écoute-moi. Tu vois tout ce monde connais. Bon, c'est bon, pardon. Pour me demander quel est moi. Bon, d'accord, je suis désolé. Je suis désolé, Koné, pardon. Excuse-moi, pardonne-moi. Maintenant, Koné, voilà, Koné. Tu vois tout ce qui sont ici, non? Tu vois les unique boys, les hypothèses, les 7 sauts, nous tous nous sommes musulmans. Attends d'abord, j'ai pas fini. Laisse-moi aller au bout de mes idées, s'il te plaît. J'ai pas fini. Tu vois tous ceux qui sont ici sur le panel là, et il y a au moins plus de 150 et quelques personnes qui nous suivent sur ce live. 183 personnes. Bon, merci. Nous tous ici, nous sommes un peu intelligents, mais ce ne sont pas intelligents, mais nous sommes un peu intelligents. C'est-à-dire que
nous sommes en mesure de comprendre quelque chose. Est-ce que tu comprends? Nous sommes en mesure de comprendre quelque chose. Donc, quand tu dis que, déjà sur les commentaires, là, je vois, on est en train de te moquer de toi sur les commentaires, là. Parce que toi, quand tu dis que une fille devient femme, c'est lorsqu'elle a vu ce monstre, là, c'est complètement faux, mon frère. Tu peux pas dire une telle chose, toi aussi. D'accord. Tu peux pas dire une telle chose. Donc, attends, une fille de 17 ans. Donc, attends, donc, pour toi, une fille de 14 ans qui a vu ce monstre, on peut l'appeler femme, quoi. Une fille de 14 ans, elle a eu ses voilà. On l'appelle femme. Elle est femme déjà. Elle est femme. Maintenant, une fille de 7 ans qui a épousé, une fille de 7 ans qui a épousé un homme, là, on va l'appeler comment? Fille. Je t'ai dit que non, on peut jamais épouser une fille de 7 ans. Non, il n'est pas dit qu'on va épouser. Je prends des exemples. Qu'est-ce que tu comprends pas? On prend un exemple, frère. Je veux savoir, non, je veux savoir d'abord, tu es musulman ou tu es chrétien, toi? Moi, je ne suis pas musulman, je suis chrétien. On te pose des questions. Toi aussi, tu peux nous poser, on peut répondre. Maintenant, moi, je te pose une question, pardon, s'il te plaît. Je ne dis pas qu'on va le faire. Jamais. Non. Toute chose là. Personne ici connaît. Personne ici rêve d'épouser une fille qui a 7 ans. Ou bien même 10 ans, même 15 ans, je ne pense pas. Tu comprends? On est déjà mature, on comprend, on est intelligent. Maintenant, on prend juste des exemples parce que on a lu ça dans le Coran. On a dit que votre prophète Mohammed a épousé une fille de 6 ans. Tu comprends? 6 ans. Dans le Coran. Non, on a vu ça dans le Coran. Voilà, merci. Tu peux nous donner le verset, laisse-moi évoluer. Laisse-moi évoluer, s'il te plaît. Laisse-moi évoluer. Maintenant, moi, je te pose une question. Ma question est simple. Attends, c'est pas un problème. Ma question est simple. Est-ce que toi, tu as dit que une fille devient femme, c'est lorsqu'elle a vu se monstruer. Maintenant, moi, je te pose une question. Maintenant, une fille de 14 ans qui n'a jamais vu se monstruer, si on l'épouse, on va l'appeler comment? Bon, on enlève d'abord 7 ans, on prend 14 ans, voilà. On enlève 7 ans. Comme 7 ans, tu dis que c'est impossible. On prend même 19 ans. Une fille de 19 ans, supposons qu'elle n'a jamais vu se monstruer et qu'un homme l'épouse, on va l'appeler comment? Chaos de vous. Vas-y, tu réponds. Tu as dit qu'une fille devient femme, c'est lorsqu'elle a vu se monstruer. Maintenant, moi, je prends un exemple sur une fille de 19 ans. Supposons qu'elle n'a jamais vu se monstruer. Elle a 19 ans. Et qu'un homme l'épouse. On va l'appeler comment? Jésus-Christ est Dieu.